L'épouse de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore heureux d'être ici. Par la grâce de Dieu, je continue encore pour une semaine. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je termine dimanche et je vais rentrer. Amen. Parce que le pasteur m'avait dit de prier aussi pour les malades. Donc dimanche, nous allons prier pour les malades. Donc vous allez vous apprêter. Amen. Amen. Nous allons nous lever, on va lire la parole. Nous allons prendre le livre de Jean. Jean 17. Commençons au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, Papa, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous, comme nous sommes un, mais en eux, mais moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous allons prendre encore le livre de Hébreux. Hébreux 14. Non, Hébreux 12. Commençons verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu notre Père bien-aimé, par ta grâce, ton amour et ta bonté, nous nous tenons encore debout ici, Père. Seigneur, non pour condamner tes enfants, mais Seigneur, pour mettre Satan et tout son royaume hors d'état de lui, car tu es venu restituer l'arbre de l'épouse qui avait été mangé, Père, détruit par le Gélec, le asile, la sauterelle. Mais tu avais fait la promesse que je restaurerai. C'est pourquoi, Père, quand le Gaza
le asile entre au milieu de ton peuple. Tu envoies la parole de la restauration afin de mettre Satan, l'armée des ténèbres, hors d'état de nuit, afin que l'arbre épouse continue de pousser, Seigneur. Père, accorde cela, Seigneur, que les feuilles, l'écorce et tout ce qui avait été dévoré, laisse qu'encore une fois de plus ça soit, que cela soit restauré au nom de Jésus. Accorde cela, Père. Merci, Père. Écarte-moi du chemin. Prends mes lèvres. Prends ma bouche. Mon cœur. Mes pensées sous ton contrôle. Ainsi, Père, bénis ton peuple, Père. Que le Saint-Esprit ouane chacun. Ne laisse aucun de nous, Père, repartir comme ils sont venus. Que celui qui est venu malade, qu'il soit guéri. Que celui qui est venu lié, qu'il soit délivré. Que celui qui est venu mort spirituellement, qu'il ressuscite. Au nom de Jésus. Accorde cela, Père. Car tu as dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Seigneur, je crois que si les adorateurs dans cette ville, dans ce pays, c'est la pierre de fête. Accorde cela, Père. Parce que le Dieu vivant et véritable se manifeste ici. Seigneur, nous voulons encore te voir à l'œuvre ce soir, car tu n'as jamais manqué au rendez-vous. Accorde cela, Père. Prends les prêtres sous ton contrôle. Prends tous les diacres sous ton contrôle. Les 8 pères, l'office de musique, ainsi l'auditoire entier. Que chacun qui viendra ici, Père, qu'il rende la gloire de la Shekinah. Accorde cela, Père, dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore ici. Je vais vers la fin de mon séjour. Et je sens également comme si le message est fini. Comme s'il n'y a plus assez de pression. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, j'étais venu avec une pression qui est en moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Si bien que quand même on me demandait de consacrer les mariages ici, il y avait toujours cette onction là. Donc il n'y avait pas moyen de sortir de ça. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai écouté quelque part. Il dit, mais le frère là, c'est un coupeur, il coupe. Même quand il s'est de mariage, toujours il coupe. Il dit, j'étais dans une onction. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer un peu. Nous sommes dans la semaine de discorde. Et on va lire le prophète. Vous allez remarquer, frère, lorsqu'Adam et Ève étaient tous deux, non, étaient un. Amen. Amen. Et les deux étaient en harmonie avec l'ordre divin. Ils étaient unis sur une seule tête qui était Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque l'homme était en harmonie avec Dieu, et l'homme était aussi en harmonie avec la nature. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque la communion avec Dieu était brisée, donc j'ai parlé à Adam,
La communion aussi était brisée entre lui et toute la nature, toute la création. C'est pourquoi les lions qui pouvaient obéir à Adam ne l'obéissaient plus. C'est pourquoi lorsque l'homme s'est réconcilié avec Dieu, il s'est réconcilié automatiquement avec la création de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, frère. Sans tarder, je vais lire quelque chose ici. Je suis dans Hébreux chapitre 2. Et première partie. Je suis dans le paragraphe 35. Comment allons-nous le perdre? Parce que nous sommes désunis. Comment perdons-nous notre expérience avec Dieu? Parce que nous nous désunissons. Voilà. Nous en établissons un. Et nous appelons ceci les méthodistes. Ceux-là les baptistes. Ceux-là les assemblées. Ceux-ci les unitaires. Ceux-ci autre chose. Et l'église de Dieu. Et les Nazaréens. Les pèlerins de la sainteté. Nous nous désunissons. Le corps de Christ. Amen. Amen. Nous ne devrions jamais être divisés. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous pourrions être différents dans les idées. Mais soyons des frères. Cœur à cœur. Amen. Cœur à cœur. Amen. Amen. Dieu veut que nous le soyons. Il est mort pour l'église entière de Dieu. Et nous ne voulons pas être désunis. Est-ce qu'on peut dire amen? Je veux entendre un gros amen. Je suis en train d'atterrir. Mais si nous voudrons voir Jésus. Paragraphe 22. Ainsi, tout vient par l'esprit. Mais Jésus était né virginalement en vue de tabernacler le Saint-Esprit de Dieu. Premièrement, pour se manifester au peuple, il a donné sa vie, un sacrifice volontaire, afin qu'au travers de sa justice, nous les gens injustes puissions avoir un droit de venir au monde. Si ce n'est pas la grâce et la gloire, c'est ce qu'il a fait pour nous. Ainsi, pensez au jour dans lequel nous vivons. C'est ainsi que beaucoup de gens ont coupé ce privilège des gens. Pourquoi vous? Nous vivions des millions de kilomètres en dessous de nos privilèges que Dieu nous a donné. C'est vrai. L'église du Dieu vivant ne devrait jamais être divisée. Nous devrions être un et ensemble. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous devons être un et ensemble. C'est ça l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis en train d'atterrir.
C'est ça, bien-aimé. Pour adorer Dieu, il devait amener chaque adorateur, chaque individu dans le même lieu. Un lieu de communion. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, l'adoration était au tabernacle. Parce que c'est au tabernacle là où on trouvait le sang du sacrifice. Est-ce qu'on peut dire amen? Et chaque adorateur venait là pour adorer Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Et aujourd'hui, Dieu veut que chaque adorateur vienne sous le sang. Voilà le lieu de rencontre. Dites amen. Quand tu es sous le sang, moi je suis sous le sang, l'autre est sous le sang, le diacre est sous le sang, il n'y a plus de différence. Nous sommes tous frères. Est-ce qu'on peut dire amen? Le témoignage de William Branham. Prêché le 10 février 60. Et terminé le 10 février 60. Bonjour. Mbote. Salutations. Chrétienne. Que la paix de Dieu soit sur vous. C'est un grand privilège pour moi ce matin d'être devant ce groupe de ministres pour parler de l'espérance de vie qui est à moi. Beaucoup de fois viennent. Il y a quelque temps passé sur l'île, j'ai été un adorateur. Non, j'ai été un orateur. À la fraternité internationale des hommes d'affaires chrétiens, du plein évangile, j'y étais amené comme un orateur. Mais j'ai toujours pensé qu'une campagne devait être conduite sous les auspices de l'association ministérielle. Parce que ce sont mes pensées et mes intentions d'utiliser les dons de Dieu selon la manière dont la Bible nous prédit de les utiliser. C'est pour unir ensemble les croyants. Dites amen. Le don c'est pour unir, pas pour diviser. Peu importe le don que tu dois avoir, c'est pour unir les gens, les amener à la croix. Dites amen. Écoutez frère, c'est pour unir ensemble les croyants, pour amener la communion des chrétiens ensemble. Je crois que toutes les églises chrétiennes ont des saints. Je crois qu'il y a des saints ici. Dites amen. Il y a des saints ici. Écoutez frère, je crois que toutes les églises chrétiennes ont des saints. Des saints de Dieu au milieu d'eux. Je ne crois pas que nous devions être divisés. Je ne crois pas non plus que c'est le plan de Christ pour nous de nous diviser. C'est pas le plan de Christ pour que nous soyons divisés. Nous devons être un. Jésus a dit à ceci, les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples quand vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Merci président. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis là, écoutez-le. Paragraphe 17.
Péché en 1957. Était en 1957. Un homme Mobali moko ne peut pas le faire. Akoko salango te. Nous devons le faire ensemble. Et c'est to salango elongo. Et frère, aussi longtemps que nous sommes divisés, bilo biso tozala bokabwani, nous ne pouvons jamais le faire. Tokoyi ko salango soki mokete. Et plaire Dieu. Peto sepelisa Nzambe. Amen. Amen. Donc si nous sommes divisés, on ne peut pas plaire à Dieu. Car je prie que cela puisse être le motif de chacun et de tous. Que toutes les différences dénominationnelles, tu peux être dénominationnel assis sous les bancs. Oh, dites amen. Amen. Car je prie que cela puisse être le motif de chacun. Et tous, que toutes les différences dénominationnelles, celui-là de tel, celui-là de Tessie, celui-là de telle région. Dites amen. William Branham il a dit de prier pour ça. William Branham a prié pour ça. Amen. Amen. Que toutes les différences dénominationnelles puissent être dissipées. Alléluia. Amen. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Voilà l'église de Dieu. Dites amen. C'est son frère. Oh merci Jésus. Il est merveilleux. Écoutez-le. Prêchant 57. Paragraphe 28. Rien d'étonnant que nous n'arrivons nulle part. Tout le monde veut prendre la balle. Quand un véritable jeu de football se déroule, on passe la balle à leur meilleur homme. Dites amen. Amen. Mais aujourd'hui, chaque homme, que Dieu soit béni, je peux l'apprendre moi-même. Dites amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes si déchirés. Nous ne marquons jamais de but. Dites amen. Méthodiste, Baptiste, presbytérien, pentecôtiste. Dites amen. Comme quelqu'un peut dire Larry, Kouyou, Bembe. Dites amen. Tanguy. Écoutez frère, tous ensemble, nous sommes dans cette grande bataille de feu. Nous devrions nous tenir derrière notre pasteur. Dites amen. Nous tous nous tenir derrière nos frères avec tout ce que nous avons en nous. Si tu as le don de parler en langue, derrière le pasteur. Si tu as le don de prêcher, derrière le pasteur. Si tu as le don de vision, derrière le pasteur. Et en ce moment-là, nous marquerons le but dans le camp de Satan. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous avons besoin de tout ça. De tous les dons. Si ça vient de Dieu, c'est utile pour toute l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est cela, frère. Ne dis pas, bon, comme j'ai reçu un don, moi je veux fabriquer mon église. Non. Là on ne peut pas marquer le but.
Au lieu de cela, vous dites, oh, il est assemblé. Oh, assemblé. Et il était méthodiste. Nous n'aurons pas de communion avec lui. Nous ne coopérerons jamais dans cette réunion. Non, monsieur. Nous n'aurons rien à faire là. Oh, pauvres gens, dédoublés, décrépits, honte à vous. Que pensez-vous? Que le Saint-Esprit dit dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de division dans l'église du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je suis en train de lire le prophète. Pas de division dans l'église du Dieu vivant. Ça n'existe pas. C'est le prophète qui dit ça ici. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. J'aime cela. Est-ce que vous aussi vous aimez cela? Je vais lire une écriture ici. Et nous allons changer de cap. Veuillez m'excuser. Misanga. Oh là là. L'ange de Dieu. Prêché le 4 mars 1948. Le 4 mars 1948. Je sais que la chose suivante qui arrive est la restauration des dons à l'église. Et c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ce travail de pionnier. C'est de faire ceci pour voir les gens qui, pour voir les gens qui, Dieu ne peut pas restituer les dons à l'église aussi longtemps que son église est divisée. Oh, dites amen là-bas. Il dit que Dieu ne peut pas restituer les dons dans l'église si l'église est divisée. Ah, William Branham. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous devons amener l'église ensemble. Premièrement, avant que les dons puissent venir. Mais si tous, ceux du plein évangile, pouvez venir d'un seul cœur et d'un commun accord, il y aurait un réveil qui secouera le monde entier. Vous voyez ce que l'unité amène, frère? Quand nous sommes réellement, pas avec hypocrisie. Dites amen. Frère, Dieu va se manifester en puissance ici. Amen. Amen. Et chaque don spirituel serait dans l'église en dehors une heure. Après que cela soit arrivé, les signes et les miracles qui ont été
accompli par les apôtres serait une moindre chose à ce que nous serions. Si seulement nous pouvons amener l'église ensemble. Oh, dites amen. Initions pas amener l'église ensemble. On peut être unis sous une seule tête. Qui est Jésus-Christ la parole. Le message. Les miracles. Pamba pamba. Oh, dites amen. Plus que même les apôtres. Alléluia. C'est ça, frère. Quand tu murmures contre ta soeur, mais le Saint-Esprit voit. Le Saint-Esprit entend. Cela l'empêche d'agir. Dites amen. Quand tu critiques ton diacre, mais le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit voit. Il est attristé. Est-ce qu'on peut dire amen? Les diacres sont les serviteurs de Dieu. Oh, dites amen. Si tu ne respectes pas un diacre, c'est-à-dire que tu n'es pas en ordre avec le message. Dites amen. William Branham a dit que le diacre a plus de responsabilités que le pasteur. Si le diacre a failli, va le voir. Parle avec lui. C'est aussi un homme. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça, bien aimé. Le prophète a prêché le respect. La preuve que vous êtes chrétien. Vous respectez les choses de Dieu. Dites amen. Merci Seigneur. Cela doit arriver. Cela arrivera. Cela pourra arriver après que j'aurai quitté la scène. Mais je veux mettre ma parole en ceci. Pour que vous puissiez savoir que ma voix est... Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Vous devez savoir que frère, Dieu est inhabituel. C'est pourquoi il fait des choses inhabituelles. C'est pourquoi pour suivre Dieu, il faut la grâce et la révélation. Sinon vous allez le manquer. Dites amen. Les gens ont leur conception à eux de ce que Dieu doit faire et de ce que Dieu est. Dites amen. Or nombreux ont manqué Dieu. Même dans les âges passés. C'est pourquoi il se cache. Il se révèle dans la simplicité. Dieu est comme ça, frère. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé. Je prends les réalités infaibles du Dieu vivant. Les réalités infaibles du Dieu vivant. Écoutez, bien aimé. Je vais lire quelque chose ici. Merci. Je suis dans la page 10. Du temps de Jésus de Nazareth. Paragraphe 61. Quand il était ici sur terre, marchant dans la chair, il trouva en son jour les gens en quête d'une religion qui leur apporterait la délivrance. Il voulait une religion qui les délivrerait de tous leurs maux et de leurs ennemis.
Et le christianisme a répondu à chacune de leurs exigences. Amen. Amen. Le christianisme a satisfait à tous leurs besoins et à toutes leurs demandes. Cela répondait à chacun de leurs besoins. Mais ils n'ont pas voulu le recevoir. C'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, comme autrefois, nous voyons qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche d'une religion qui fera quelque chose pour eux, qui leur apportera une certaine réalité. Et le vrai et authentique christianisme relève chacun de ces défis. Mais ils refusent de recevoir cela. Ils n'en veulent tout simplement pas. La nature des gens aujourd'hui, je ne parle pas de l'église, mais de nouveau, je parle de la nation du pays, dans l'ensemble. Il semble ne pas en vouloir. Si vous voulez quelque chose, vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu. Jésus a dit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils ont faim et soif. Dites amen. C'est son frère. Faut importuner Dieu jusqu'à le recevoir. La Bible dit demandez-vous recevez. Tant que tu n'as pas reçu, ne te repose pas jusqu'à ce que la chose sera accomplie. Dites amen. C'est son frère. Maintenant aujourd'hui, nous essayons de donner aux gens quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Ils ne veulent pas accepter cela. Ils n'en veulent tout simplement pas. Et l'attitude des gens n'a pas changé. Et pourtant, c'est exactement la chose dont le monde a besoin aujourd'hui. La religion de Jésus-Christ, la délivrance des choses dont ils ont peur et qu'ils redoutent et dont ils ont besoin d'être délivrés. Est-ce qu'on peut dire amen? La religion de Jésus-Christ. Parfois, il a aussi pris la chicotte. Il rentre dans le temple. Il commence à fouetter les gens. C'était le même Jésus. Dites amen. Mais il n'a jamais changé. Mais un jour, une femme avec combien d'adultère? Dites amen. Pendant que les gens venaient pour l'accuser, il dit maître, qu'a dit la loi de Moïse? Cette femme a combien d'adultère? Alléluia. Amen. Là il n'a pas pris la chicotte. Est-ce qu'on peut dire amen? Là il n'a pas pris la chicotte. Il a regardé les accusateurs.